Salut Reddit, je viens écrire pour vous remercier des conseils que vous m'aviez donnés sur mon poste d'origine, comment je divorce de ma femme alors qu'elle dépend de moi pour absolument tout. Le résumé c'était, ma femme ne voulait pas travailler ni contribuer d'une quelconque façon, elle comptait sur moi pour tout et pendant des années, j'étais tellement bouffé par la culpabilité que j'arrivais pas à partir. Ça a été le truc le plus difficile que j'ai jamais fait. J'ai jamais autant pleuré que le jour où j'ai annoncé à mon ex, avec qui j'étais depuis la moitié de ma vie, que j'avais déposé une demande de divorce et que je partais. Mais malgré la douleur et le stress de ces derniers mois, demander le divorce a été de très loin la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et pendant ce temps-là, j'ai ressenti une légèreté que je pensais même pas possible. Voici quelques points marquants / leçons que je retiens de mon expérience. Déjà, la procédure de divorce, c'est pas une partie de plaisir. J'ai dû changer d'avocat quand j'ai compris que le premier cabinet rendait le truc inutilement conflictuel juste pour gonfler leurs heures facturées. Mais honnêtement, tout ça, c'est un très petit prix à payer pour la liberté que j'ai maintenant. Émotionnellement, évidemment, ça a fait des montagnes russes. À part une courte conversation par SMS, j'ai plus parlé à mon ex depuis que je suis parti en septembre. Mais les vieux réflexes ont la vie dure. Pendant certains longs week-ends tout seul, 2 fois, j'ai été submergé par la culpabilité d'être parti et j'ai fini en larmes. Je sais au fond que j'ai pas vraiment de raison de me sentir coupable. Je pense que c'est juste une partie normale du deuil. Autre point, les rencontres modernes, c'est bizarre. Fun, mais bizarre. Pour contexte, la dernière fois que j'étais célibataire, mon téléphone était un téléphone à clapper. Donc les applis de rencontre, ça a demandé un petit temps d'adaptation. Cela dit, j'ai été hyper soulagé de constater que mes pires craintes, genre je vais finir seul pour toujours, étaient complètement à côté de la plaque. J'ai souvent eu des rendez-vous avec 2 à 4 femmes différentes dans la même semaine. Oh le mec se met bien, my bad bro. Il a pas le temps lui hein. Et plus d'une fois, je me suis surpris à demander en rigolant à une femme adorable: t'es sûr que tu t'es pas trompé de rendez-vous? Genre, t'as vu ma tête? Je suis pas le croque-mitaine, hein, mais je ressemble à ce que je suis. Un mec dans la trentaine qui bosse dans la tech et qui possède beaucoup trop de collecteurs Nintendo. Heureusement, aucune n'a pris la fuite en plein dîner. Je comptais pas me remettre sérieusement en couple avant au moins 6 mois. Et puis j'ai rencontré une femme sur Tinder qui est littéralement la fille de mes rêves. Elle a quelques années de moins que moi, mais elle est hilarante, gentille, attentionnée. Ça fait un peu histoire inventée, mais elle est vraiment mannequin professionnel. Comme je dis en blaguant à mes potes, je vous jure elle existe les gars. Beaucoup de gens m'ont écrit en disant à quel point ils se reconnaissaient dans ma situation d'avant. Donc si j'avais un conseil à donner à ceux qui galèrent à quitter un partenaire dépendant, ce serait celui-ci. Ne te mets pas en feu pour réchauffer quelqu'un d'autre. Merci infiniment Reddit, vous avez aidé à changer et à sauver ma vie. Ça finit bien, c'est trop cool. Après, en même temps, moi, je peux comprendre que ça doit être dur de quitter une personne avec qui depuis la moitié de ta vie. Mais à un moment, quand faut quitter, hein. Les habitudes que t'as dû prendre après autant de relations, ouais, ça va loin. Ouais, c'est des fausses excuses, exactement.